Les questions qui me sont le plus fréquemment posées sur les réseaux sociaux concernent l'arthrite et l'arthrose, et ce, chez des personnes de tous âges. Aujourd'hui, je vous donne des conseils et des informations pour vous aider à prévenir et à soulager les problèmes d'arthrite et d'arthrose. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, l'arthrite, l'arthrose, c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Définissons d'abord qu'est-ce que l'arthrite, qu'est-ce que l'arthrose. L'arthrite, c'est de l'inflammation qui se loge à une articulation. Il y a plusieurs catégories d'arthrite et l'arthrose, c'est une de ces catégories-là. L'arthrose, c'est associé à l'usure. Donc, c'est un processus parfois normal. Si vous avez 95 ans, c'est certain que vous avez de l'arthrose et ce n'est pas un problème en soi. Et parfois, cette arthrose-là peut être prématurée. Donc, vous pouvez avoir de l'arthrose à partir de 40, 45, 50 ans. Et on associe souvent l'arthrose à l'avancée en âge. Et ça, c'est une erreur parce qu'il y a des sportifs d'élite qui vont avoir beaucoup d'arthrose au genou, par exemple, à partir de 35, de 40 ans. Beaucoup d'arthrose au dos aussi. Donc, c'est l'usure des articulations. Et parfois, cette usure-là peut être accompagnée ou non d'inflammation. Les deux sont possibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les problèmes d'arthrose et aussi pour les soulager? Il y a une longue liste de conseils qu'on peut donner. Et le premier conseil qui peut sembler tellement simple, et si c'était si simple que ça, tout le monde le mettrait en pratique, c'est de bouger, c'est d'être moins sédentaire, moins souvent assis. Je ne vous parle pas d'aller courir un ultramarathon, je ne vous parle pas de faire de la natation 5 fois par semaine, seulement de bouger, même des activités de faible intensité, de marcher dans votre maison. Pourquoi c'est efficace de bouger? Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'arthrose, c'est l'usure des cartilages. Et ces cartilages-là sont des petits coussinets qui recouvrent l'extrémité de vos os longs, qui finissent donc par s'user, par se détériorer, à un point tel parfois que c'est l'os même qui va se fissurer, et tout ça peut causer de la douleur. Donc, ces petits coussinets-là qui s'usent dans un contexte d'arthrose, ils n'ont pas de vaisseaux sanguins qui leur permettent de se réparer. Si vous vous coupez, votre peau va cicatriser assez rapidement, peu importe votre âge d'ailleurs. Et si vos cartilages se fissurent, ces cartilages-là ne se répareront pas. Par contre, il y a une chose qu'il faut absolument savoir, et c'est une clé qui est vraiment importante dans la prévention de l'arthrose, et même si vous avez déjà de l'arthrose pour ralentir l'évolution, c'est de savoir que du liquide à l'intérieur de vos articulations, en fait, c'est un liquide qui est un peu huileux, ça ressemble par exemple à de l'huile qui se trouve à l'intérieur d'un moteur. Ce liquide-là va nourrir vos cartilages, va les lubrifier, donc les mouvements de vos articulations vont être facilités par ce liquide-là qui s'appelle la synovie. Donc, quand vous bougez, vous activez la synovie et vous permettez à vos cartilages d'être nourris. C'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin, mais il y a de la nourriture qui va permettre à vos cartilages de rester en santé. Et c'est pour ça que l'activité physique vous permet de préserver la santé de vos cartilages, de vos articulations. Et à l'inverse, si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que si vous passez une bonne partie de vos journées en position assise, vous avez l'effet inverse. Donc, cette synovie-là, elle n'est pas mobilisée. C'est la même chose que si vous ne démarrez pas votre voiture pendant 6 mois. Quand vous allez redémarrer votre voiture, peut-être que l'huile dans le moteur, ça va faire un petit bout de temps que cette huile-là va avoir lubrifié les différentes composantes de votre moteur. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est de se dire que de bouger, ça active la synovie et ça a des effets bénéfiques pour vos cartilages. La façon la plus simple de diminuer votre temps de sédentarité, le temps que vous passez en position assise, et d'augmenter votre niveau d'activité physique, il y a vraiment une activité qui est complètement gratuite, qui est facile à mettre en pratique, qui ne demande pas tant d'énergie que ça, c'est la marche. Et ça a été bien documenté que les personnes qui souffrent d'arthrite et qui souffrent d'arthrose, ces personnes-là qui marchent régulièrement, elles ont probablement moins de douleur. Parfois, la douleur ne va pas changer tant que ça avec la marche. Pour d'autres personnes, il va y avoir carrément un soulagement de la douleur, une diminution donc de cette douleur-là. C'est que ces personnes-là vont avoir des meilleures capacités fonctionnelles.
Le mot peut sembler un peu abstrait, capacité fonctionnelle, mais en fait, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Donc, que vous soyez capable, par exemple, de monter un escalier, que vous soyez capable, par exemple, de vous placer en position accroupie ou une position intermédiaire, que vous soyez capable de vous relever du lit, que vous ayez un meilleur équilibre. Et là, la liste pourrait être très longue. Et donc, d'avoir de meilleures capacités fonctionnelles, ça améliore la qualité de vie. Et la marche permet aux personnes qui souffrent d'arthrite et d'arthrose d'améliorer ces capacités fonctionnelles-là. Le fait que vous marchiez régulièrement peut aussi éloigner une éventuelle chirurgie, par exemple une prothèse de genou. On va peut-être se dire parfois, ben moi je vais avoir une prothèse éventuellement, ça ne me donne rien de marcher, c'est plutôt le contraire. Le fait de marcher régulièrement peut éloigner une éventuelle chirurgie et aussi le fait d'avoir marché avant une chirurgie, ça fait en sorte que vous avez une meilleure force musculaire, une meilleure mobilité, un meilleur équilibre et vous allez récupérer plus facilement après votre chirurgie, ce qui n'est pas banal non plus. Je vais vous parler aussi d'efficacité personnelle. C'est un terme qui peut paraître un peu abstrait. Ce que c'est en fait, c'est que à force de moins bouger, à force d'avoir mal à cause de l'arthrite ou de l'arthrose, on se sent un peu plus impuissant par rapport à notre condition. On sent de plus en plus que ce qu'on fait donne de moins bons résultats et on a tendance à moins en faire. Et bien, c'est peut-être pas la formule gagnante pour diminuer la douleur et améliorer vos capacités fonctionnelles. Le simple fait de marcher régulièrement augmente ce sentiment-là d'efficacité personnelle. C'est assez fréquent dans mes patients de voir des personnes qui souffrent d'arthrose et d'arthrite qui marchent vraiment très peu. Et le fait de retrouver ce plaisir-là de bouger, parce que c'est ça, le fait de marcher régulièrement, peu importe le contexte, ça améliore la qualité de vie et de vous tremper dans cette ambiance-là positive, ça améliore votre efficacité personnelle. Et si vous avez une meilleure efficacité personnelle, vous allez être plus en mesure d'améliorer votre condition et de soulager vos douleurs. Un autre avantage de marcher dans un contexte d'arthrose et d'arthrite, c'est que ça augmente votre vitesse de marche. Vous pourriez me répondre, qu'est-ce que ça donne de marcher un peu plus vite? En fait, ça change tout. On sait que les personnes qui marchent de moins en moins vite, donc qui perdent de la vitesse de marche, cette caractéristique-là est associée à une moins bonne santé physique et à une moins bonne santé cognitive. Un exemple, les gens qui sont atteints de démence, souvent un des premiers signes, c'est que leur vitesse de marche va diminuer. Donc, on ne veut pas perdre cette vitesse-là de marche, même si j'en conviens, c'est peut-être pas notre préoccupation principale quand on a 20 ans, mais on veut préserver cette vitesse-là. Et on sait que la vitesse de marche dans la moyenne de la population baisse de 1% seulement par décennie jusqu'à 60 ans. Et après 60 ans, la vitesse diminue un peu plus, mais quand même, 1% par décennie, on s'entend pour dire que c'est très peu. Or, en présence d'arthrite et d'arthrose, souvent on va voir des ralentissements, des diminutions de la vitesse de marche assez marquées. Et le fait de marcher régulièrement vous aide à préserver cette capacité-là de marcher à une certaine vitesse. La marche, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Dans un de mes livres, je vous en parle abondamment et je vous parle entre autres de la marche aquatique, donc la marche dans l'eau. On sait que les personnes qui souffrent d'arthrite, qui souffrent d'arthrose, sans rentrer dans toutes les catégories d'arthrite et d'arthrose, prenons ça comme un tout. Donc, ces personnes-là, le simple poids du corps va parfois augmenter les symptômes. Donc, c'est difficile de marcher quand le simple fait d'être debout, c'est douloureux. Le fait d'être immergé, le fait d'être dans l'eau, ça diminue le poids qui repose sur vos articulations. Ça, c'est une première chose, on s'en doute, c'est assez logique de le dire. Mais en plus, l'eau qui va exercer une certaine pression sur vos articulations. En général, ça va aider à contrôler l'édème, contrôler l'enflure. Si vous mettez un bandage élastique sur votre articulation, hors de l'eau, vous allez voir que ça maintient, ça favorise en tout cas un meilleur contrôle de l'enflure. Mais la pression hydrostatique sur votre corps au complet et incluant vos articulations, ça a un effet de maîtriser ou de tempérer cette enflure-là. J'ai pratiqué mon travail avec des enfants, donc des très jeunes enfants qui souffraient d'arthrite rhumatoïde à partir d'une année ou 2 années de vie. Et le simple fait d'être dans l'eau, ça les soulageait, sans même leur expliquer, évidemment, ils étaient trop jeunes, sans leur expliquer ce qu'on faisait. Donc, d'être dans l'eau, ça vous permet souvent de contrôler la douleur et de pouvoir être dans un environnement comme ça aquatique. Vous allez peut-être réussir à marcher plus facilement. Si c'est ce qui se passe, bien, vous allez faire un test au début. Vous allez marcher pendant 5 minutes, peut-être 10 minutes, gros maximum, et vous allez sortir de l'eau pour voir comment votre corps réagit. Peu importe
le type de marche que vous allez utiliser, il faut absolument avoir un effet de répétition. Donc, vous faites une séance de 20 minutes, 30 minutes ou un peu plus et vous répétez cette séance-là au moins 3 à 4 fois par semaine pour avoir un effet d'entraînement, pour que votre corps puisse construire de la force musculaire, gagner de la mobilité, de l'équilibre, etc. Si vous ne pouvez faire qu'une fois par semaine, bien, dites-vous pas que ça donne rien, vous le faites quand même, mais dès que vous pouvez ajouter une deuxième, une troisième ou même une quatrième séance, c'est vraiment préférable. Un autre type de marche qui peut sembler un petit peu futile, c'est la marche à reculons. Ce type de marche-là est utilisé entre autres par les sportifs, même les sportifs d'élite qui vont soit marcher ou courir ou faire une activité physique à reculons. Si vous essayez par exemple de dire l'alphabet à l'envers en commençant par Z, essayez de le faire à la maison, c'est extrêmement difficile. En fait, à peu près personne n'est capable de partir de Z, se rendre jusqu'à A. Si vous faites l'inverse de A à Z, c'est pourtant très facile. Donc le fait de marcher à reculons, c'est que ça vous prive de vos repères, ça vous prive de vos habitudes et ça force votre corps, votre cerveau aussi, à recomposer, à reconstruire tout ce que ça prend pour marcher. C'est qu'il y a un effet cognitif, un effet positif au niveau du cerveau qui vous aide à vous réapproprier la marche, pour le dire comme ça. Ça, c'est une chose. Et le fait de marcher à reculons, c'est pas juste au niveau du cerveau, c'est au niveau des muscles. Pensez-y un peu, si vous marchez vers l'avant, c'est votre talon qui va, disons avec le pied droit, qui va frapper le sol en premier. Et si vous marchez à reculons, c'est jamais le talon qui frappe le sol en premier, c'est la pointe du pied. Et quand vous êtes sur la pointe du pied, c'est votre mollet qui va forcer un petit peu plus. Et on pourrait décliner cette séquence de contraction musculaire-là jusqu'au niveau des abdominaux, mais vous vous doutez et vous comprenez maintenant que de marcher à reculons, c'est pas faire la même chose en sens inverse, c'est stimuler des muscles différemment. Donc, c'est très complémentaire. Donc, au niveau de votre force musculaire, au niveau de votre contrôle, donc de vos muscles, il y a un effet qui est vraiment positif, le fait de marcher à reculons. Et il y a aussi un troisième effet, donc je vous ai parlé au niveau du cerveau, au niveau des muscles, mais aussi au niveau de l'équilibre. Si on souffre d'arthrite et d'arthrose, particulièrement au niveau des membres inférieurs, et si vous avez ces douleurs-là malheureusement depuis longtemps, il est fort à parier que vous ayez peut-être un petit peu moins d'équilibre. Le fait de marcher à reculons stimule l'équilibre, mais vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs un test que moi j'utilise auprès de mes patients pour vérifier leur équilibre. Je leur demande de marcher à reculons. Et les personnes qui ont de la difficulté à le faire, c'est signe que l'équilibre est un petit peu fragile. Donc si c'est votre cas, si votre équilibre est fragile, peut-être que ça va être trop difficile de marcher à reculons. Évidemment, vous le faites dans un cadre sécuritaire. Ça peut être 4, 5 ou 6 pas. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire une trentaine de pas, mais vous pouvez le tester. Et si l'équilibre est trop précaire, vous laissez faire. Mais sinon, c'est un bon exercice dans un contexte d'arthrite et d'arthrose pour prendre soin de vos articulations et prendre soin de vos muscles. La marche nordique, dans un contexte d'arthrite et d'arthrose, ça fait des petits miracles, vraiment. La marche nordique, pour l'illustrer très simplement, c'est comme faire du ski de fond, pas de ski, mais avec les bâtons. Donc, vous allez utiliser les bâtons comme vous les utiliseriez en ski de fond. À ne pas confondre avec le trekking ou quand on fait de l'escalade ou on fait de la randonnée en montagne avec des bâtons. La marche nordique, c'est pas ça. La marche nordique, vous allez piquer les bâtons toujours au centre ou derrière vous, comme en ski de fond, et ça vous aide à vous propulser, ça vous aide à vous pousser. C'est pas là nécessairement pour monter des montagnes. Donc, la marche nordique, en raison de ces bâtons-là, ce que ça fait, vous vous en doutez, ça diminue le poids sur vos articulations et ça a été bien documenté que les personnes qui souffrent d'arthrite et d'arthrose ont vraiment beaucoup de bénéfices en pratiquant la marche nordique. Et je pourrais vous en parler encore pendant vraiment longtemps de ce sport-là, mais retenez que si vous souffrez d'arthrite ou d'arthrose, la marche nordique, c'est une activité qui est vraiment bénéfique pour vos articulations, qui est bénéfique aussi pour votre santé cardiovasculaire. Si vous marchez normalement, vous allez plus ou moins utiliser les bras. En marche nordique, parce que vous utilisez les bâtons, bien, vous activez aussi les muscles des bras, donc pour votre circulation sanguine, pour le travail que ça demande à votre cœur, c'est absolument bénéfique. Donc moi, je vous encourage à pratiquer cette marche nordique-là et de peut-être vous inscrire peut-être à un club de marche nordique pour bien maîtriser la technique, parce que si vous avez les mauvais bâtons, si vous y prenez de la mauvaise façon, peut-être que vous n'aimerez pas ça tant que ça. Si vous marchez, si vous mettez en pratique les conseils que je vous donne aujourd'hui et vous vous rendez compte que votre douleur augmente, le premier réflexe, c'est de se dire « Ah, la marche augmente mon arthrite ou mon arthrose, donc j'arrête ». Parfois, la douleur peut être provoquée parce que vous avez choisi un niveau d'intensité peut-être un peu trop élevé, peut-être que vous n'avez pas pris suffisamment de pause, peut-être que c'était une mauvaise journée aussi, peut-être que vous avez moins de force musculaire à cause de votre arthrite et le fait d'avoir marché peut-être 50 minutes, c'est un peu trop. Donc, adaptez le niveau d'effort, donc adaptez l'intensité, marcher moins vite ou marcher plus vite,
adapter aussi la durée et adapter aussi la fréquence, le fait de prendre 2 jours de repos entre 2 séances de marche plutôt que de marcher tous les jours. Et il y a d'autres façons aussi d'adapter ce niveau de difficulté-là, mais ça vaut la peine de réfléchir à tout ça avant de se dire, bon, moi, je ne ferai pas ça, ça ne fonctionne pas, vu que ça augmente ma douleur. Il y a plusieurs maladies chroniques qui sont associées à des niveaux d'inflammation élevés, et c'est le cas, bien sûr, avec l'arthrite. On s'en doute, hein, les mots qui finissent en ITE, on associe ça à l'inflammation. Bon, l'inflammation, c'est vraiment quelque chose de complexe. Il faut au moins retenir que ce n'est pas juste un processus binaire, c'est-à-dire il y a de l'inflammation ou il n'y en a pas. Il y a plusieurs molécules dans votre corps, il y a plusieurs mécanismes qui sont parfois pro-inflammation, donc qui vont favoriser l'inflammation, et il y a des mécanismes qui sont anti-inflammatoires, et tous ces mécanismes-là ont lieu en même temps, et la résultante fait en sorte qu'on a un bas niveau d'inflammation ou qu'il n'y a pas d'inflammation du tout. En présence d'arthrite, on est plus à risque d'inflammation. Il faut savoir que le gras est un tissu qui va sécréter des hormones, qui va sécréter des messagers chimiques qui sont en général pro-inflammatoires. Donc, oui, le fait d'être plus pesant, le fait d'être obèse ou en surpoids, oui, ça ajoute un poids sur vos articulations, mais surtout, ce gras-là va être plutôt pro-inflammation, donc va contribuer à augmenter l'inflammation, pour le dire de façon très simple. Donc, le fait de perdre quelques kilos, ça a un effet bénéfique non seulement sur le poids, mais aussi sur cet équilibre-là entre les pro et les anti-inflammatoires. Ça, c'est pour le gras. Maintenant, vos muscles qui représentent à peu près 40 % de votre poids, hein, on pourrait presque parler de l'organe musculaire, c'est-à-dire que si on prend tous les muscles ensemble, c'est l'organe le plus volumineux et dans lequel il passe le plus de sang dans votre corps. Donc, c'est un organe qui est important. Et vos muscles sécrètent eux aussi des messagers chimiques, des petites hormones. On les appelle les myokines. Et ces hormones-là sont plutôt anti-inflammatoires. Donc, plus vous contractez vos muscles, plus vous bougez, bien sûr, ça active vos articulations, tout ça, mais ça sécrète ces messagers chimiques-là qui vont combattre l'inflammation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le fait de bouger, de marcher plus souvent, c'est bon pour votre santé. Et dans un contexte d'arthrite, où il y a une fragilité à l'inflammation, bien, cette contraction-là musculaire fait carrément des petits miracles sur votre santé. Ça ne coûte rien en plus et ça vous permet de bouger et de tirer profit aussi de la marche parce qu'il y a d'autres avantages, mais d'aller chercher un meilleur équilibre entre les pros et les anti-inflammatoires, c'est ce que la marche vous permet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si le sujet de l'arthrite et de l'arthrose vous intéresse, bien, je vous invite à consulter mon site web www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à cliquer j'aime et à partager cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Bien, moi, ça me fait plaisir, bien sûr, et ça me donne une meilleure visibilité et ça me permet aussi de produire plus de vidéos. Les conseils sur la marche que je vous ai donnés, vous avez vu, c'est un sujet pour lequel on pourrait tellement dire de choses, tellement que j'ai décidé d'écrire un livre sur ce sujet-là. Donc, le livre s'intitule « Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit ». Vous allez trouver ce livre-là au Québec, dans toutes les librairies et sur le web. Mes livres sont aussi distribués en France aux éditions Marabout. Vous allez donc les trouver, oui, bien sûr, en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.